Vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Fantasy. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes, de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie. Bienvenue sur La Pépite. Et bonjour, j'ai le grand plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'entrevue avec Chris Valion qui est médium. Aujourd'hui, on va parler de notre intuition et de l'interprétation des rêves grâce au tarot. Et avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je te rappelle que tu peux accéder gratuitement au tirage tarot de La Pépite. Ce sont des tirages de tarot que j'avais proposés l'an dernier aux membres de ma communauté privée, donc des tirages de tarot qui étaient associés aux épisodes de la saison 1 de La Pépite. Je les ai tous compilés et je te les ai mis à disposition dans un espace dédié auquel tu peux accéder donc gratuitement via le lien qui se trouve en note de l'épisode. Je serais ravie de t'y accueillir et que tu puisses accéder à cette précieuse ressource pour accompagner ta pratique de tarot. Sans plus attendre, on se retrouve avec Chris Valion pour pouvoir donc parler intuition et interprétation des rêves avec le tarot. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors, du coup, pour cette deuxième partie, Chris, on avait parlé dans la première partie d'intuition. Oui. Et on avait aussi parlé, tu nous as glissé entre deux explications que le tarot et les oracles pouvaient t'aider à comprendre tes rêves. Oui. Et à raconter aussi l'histoire des lieux. Enfin, pas que le tarot et les oracles, mais la médiumnité associée au tarot et aux oracles. Ouais. Il y a 2 sujets dans le sujet. Il y a 2 sujets dans le sujet, c'est ça, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond, mais on va y arriver, Ouais. Moi, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur cette notion d'intuition parce que c'est très, très, très important. On en a parlé avant, mais est-ce qu'on peut repréciser maintenant? D'autant plus que, du coup, c'était, la première partie. L'intuition, toi, tu la vois comme une intelligence à 2 vitesses. Moi, je vois l'intuition de 2 manières. Alors la Ouais. manière purement pragmatique, purement scientifique, d'ailleurs je crois que si tu cherches sur, Sciences et Vie ou Sciences et Avenir, tu vas trouver un article là-dessus, que l'intuition il y a beaucoup de gens qui disent: «Il faut pas être dans le mental quand on a de l'intuition». Alors moi, je pense plutôt qu'il faut pas être dans la rumination quand on veut laisser parler son intuition. C'est pas la même chose, mais le mental, on est obligé de s'en servir parce que l'intuition, c'est un produit du mental, ça vient de notre cerveau et donc pour moi, l'intuition de manière purement rationnelle et scientifique, c'est juste que au lieu de prendre le temps de la réflexion longue pour te dire: «Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer?» C'est une réflexion qui arrive de manière fulgurante. Paf, tu claques des doigts, tu as ta réponse. Parce que au moment précis où on te pose la question, tu as tous les éléments à l'intérieur de toi pour que cette réponse, elle sorte spontanément. Tu as tous les indices comme un enquêteur de police qui va se dire: «Bon alors attends, lui, le colonel Moutarde, avec le chandelier dans le salon, madame Rose, elle est à tel endroit. Bon bah allez hop, c'est le général qui a tué le gars». Je pense que c'est vraiment ça pour l'explication rationnelle de cette intuition, donc une intelligence à double vitesse. Et puis je pense qu'il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus irrationnelle et j'espère qu'on l'expliquera un jour. C'est par exemple quand j'ai une intuition qui me semble, ne pas pouvoir être le produit de ma réflexion rapide. Je te donne un exemple pour les 2 cas. Pour le cas de l'intuition qui pour moi est une intelligence à 2 vitesses, quand j'ai en face de moi une femme qui en est à son 3e conjoint pervers narcissique, qui me dit: «J'ai vécu ci, j'ai vécu ça, Bernard il est comme ça», bon, il y a pas besoin d'être médium pour savoir ce qui va se passer pour cette dame. Parce que l'être humain, un être humain avec un profil A qui est en couple avec un être humain de profil B, il va forcément, y avoir telle histoire qui va se mettre en route et cetera. Par contre, l'intuition, vraiment issue de quelque chose qui me semble irrationnel, là je te prends un exemple personnel. Un jour, je rêve qu'une personne que je n'ai pas vue depuis des années s'achète une maison dans un département où je ne l'aurais jamais pensé migrer un jour, dans un virage, à tel endroit et cetera, et j'apprends quelques mois plus tard par le biais de personnes qu'on a en commun que c'est vrai. Là, je me dis: «J'avais plus de contact avec cette personne depuis des années, je l'aurais jamais imaginé vivre dans un endroit pareil». Là, ça peut pas être le fruit d'une intelligence ultra rapide de quelque chose comme ça. Il y avait pas d'indice pour me mettre sur ce chemin-là et dans le rêve en question, je voyais son papa qui est décédé
à me dire: «Voilà, il y a une maison à tel endroit et ça sera sa nouvelle maison». Et ça, c'est du domaine de la médiumnité ou du domaine de l'intuition? Bah, les 2, j'ai Les envie de 2, te hein? dire. Ouais, OK. Parce que je pense qu'il y a cette intuition qui vient de notre intelligence et puis cette intuition qui vient peut-être de quelqu'un qui nous souffle les choses à l'oreille. Et que parfois, bon là dans un rêve, j'ai clairement vu le papa, mais quand je suis éveillée et que j'ai une intuition qui me passe par la tête sans avoir les indices nécessaires pour en arriver là, peut-être que ça m'est soufflé dans l'oreille et que ça m'arrive sous forme de pensée, plutôt que d'entendre un gars qui me dit: «Tu sais, il va se passer ça». Peut-être. Donc 2 vitesses, plusieurs Ouais, possibilités d'exploiter ça, ouais. ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'en faire quelque chose, hein. Non, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, hein. Non, parce On que fait ceux qui me toujours ce disent qu'on que veut. c'est une mission de vie, non, ta Mmh mission de vie, mh. c'est de faire absolument ce que tu veux de ton destin, c'est pas d'obéir à je ne sais quelle injonction qu'on te pose sur Instagram ou ailleurs. Ça participe aussi à ton côté, enfin, à ton engagement pour démystifier aussi tout ça là au Bah, niveau oui, de, parce qu'il y a oui, beaucoup de gens qui fréquentent des médiums ou des gens comme moi qui, on va dire: vous avez une mission de vie, c'est de mmh, devenir thérapeute et cetera et cetera». Tu dis ça à des gens qui sont déjà perdus, qui savent pas trop quoi faire de leurs 10 doigts en ce moment et tu peux très bien les orienter sur une piste où ils vont se casser la figure, parce que c'est pas du tout ce dont ils ont besoin. tout à fait. Donc ça, on le dira jamais assez, c'est Mmh. vous qui décidez ce que vous voulez faire Mais, de vous. j'ai eu des clients qui m'ont dit: «On m'a dit que, j'avais une capacité, mais à votre avis, j'ai laquelle?» Style une capacité ESO, quelque chose comme ça, mais vous sentez médium vous? Ben non. Vous vous sentez, magnétiseur? Ben non. Bah alors c'est peut-être vous qu'il faut écouter en premier au lieu d'écouter un médium qui vous a dit: «Toi, tu es fait pour être magnétiseur, toi». Non, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, mais il y a une espèce de mode comme ça. Mmh, tout à fait. Moi, ça perturbe les gens, hein, parfois, hein, parce que ça leur met des trucs en tête alors Oui, que et on a des gens qui sont dans un c'est grand pas le questionnement, c'est pour ça qu'il faut être c'est vigilant ça. à ce qu'on leur dit. Donc ça, c'est un rappel nécessaire. Voilà, petit rappel. Ce rappel nécessaire qu'on a déjà fait en première partie, qu'on refait maintenant, mais c'est important et chacun fait ce qu'il veut. Complètement. Voilà, vous avez le pouvoir. Moi, je suis pour la mode des électrons libres, hein. Ah exactement. Mmh. Non, non, mais si tu as envie de voilà, de faire un truc, fais-le. Si tu as pas envie, il faut pas le faire et puis c'est C'est tout. ça. Et alors donc dans cette intuition, parce que ce qui nous emmène là quand même en deuxième partie, moi j'ai envie qu'on aille creuser ça, c'est, Oui. que ça peut nous aider, donc avec, la boîte à outils ou pas, Mmh. à toi tu t'en sers pour comprendre tes rêves et Ouais, puis tu t'en entre sers autres. aussi, entre autres, voilà, et puis tu t'en sers aussi pour aller, et alors ça, moi j'ai une affection particulière pour ça, pour aller comprendre, parfois la mémoire des lieux. Oui. J'adore les vieilles pierres, donc on va en parler, c'est obligé. Obligé, on en a déjà Ouais. parlé un moment, hein, pour préparer cet épisode. Ouais, on a été très bavards au téléphone On a avant le été podcast, ouais. très bavardes, mais ouais, mais ça, c'est mon petit kiff quand même. Ouais. Mais les rêves aussi, c'est super intéressant quand même parce que qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, on fait un rêve un peu bateau, un peu, on peut analyser des rêves complètement anodins. On est d'accord, la crise quand même? Bah, tu fais ce que tu veux, Ouais, bien sûr. on n'est pas obligé d'analyser des rêves de fou, enfin des trucs, Mais non, moi j'essaie d'analyser un rêve à partir du moment où il m'a marqué. Mais des fois, c'est un rêve complètement con qui te marque, mmh? hein, bon, à partir du moment où tu sens que tu as envie de le creuser, que il t'a impacté, bah, creuse. Alors comment tu fais toi concrètement? Est-ce que si tu peux nous passer des Alors, conseils, tu vois? comment Parce je fais qu'on n'a jamais concrètement? parlé Et de bah, ça. déjà, Mmh. on sait que dans les rêves, il y a beaucoup de symbolisme. Mmh mh. Et des fois non. Des fois c'est brut et des fois c'est symbolique. Je prends toujours cet exemple du pneu. Tu peux rêver que tu crèves un pneu parce que vraiment tu vas crever un pneu, puis tu peux rêver que tu crèves un pneu parce que toi tu es crevé, toi tu es fatigué, toi tu es à bout et la machine elle a besoin de s'arrêter. Donc quand j'ai envie d'analyser un rêve, déjà la première question que je vais poser à mon tarot ou à mon support quel qu'il soit, c'est: «Est-ce qu'il avait une portée prémonitoire, médium ou est-ce que c'est psychologique?» Et là, la réponse, elle est simple parce que si tu as des cartes qui viennent te parler de mental, et cetera, bon, tu sais que tu es dans quelque chose de psychologique. Et si tu as des cartes qui viennent plus te parler de quelque chose de plus éthéré, d'intuition, et cetera, j'en sais rien moi, si tu as, des cartes un peu mystiques, là, tu vas te dire: «Ah OK, il y avait peut-être un message».
Genre si tu sors la lune, par exemple, Voilà, et là, tu peux même t'accorder des libertés, c'est que si c'est pas clair, tu creuses avec un deuxième jeu. Moi, j'adore mélanger les supports, ah moi mais aussi. en général, la réponse est très claire et puis après, donc déjà là, ça te donne un indice, hein, sur est-ce que c'est, du caca psychologique ou est-ce que c'est, un message, et puis après, tu peux aussi creuser. Bah, tiens, j'ai rêvé de Cécile. Est-ce qu'elle se symbolisait elle-même ou est-ce qu'elle symbolise, autre chose? Parce que je sais pas, moi, je pourrais peut-être rêver de toi pour rêver de la pratique du tarot en général, où Mmh. on sait très bien que tout peut être symbole, et voilà, et tu poses tes questions comme ça en fonction de ton rêve. Tu fais ton petit protocole en fonction de ton rêve, «J'ai rêvé que j'avais les cheveux rouges, quel est le message?» Et cetera. Mais même si le rêve est psychologique, peu importe la portée du rêve, tu poses la question comme tu veux, comme tu le sens, et tu tires les conclusions que tu veux. Et ça aide à avancer. Concrètement, ça t'aide comment toi d'analyser tes rêves? Concrètement, ça m'aide, alors des fois ça peut m'aider à comprendre quelque chose qui me travaille et qui est purement psychologique. Bon, quand c'est trop compliqué, je dis toujours: «Faut aller» pardon, voir un professionnel de santé mentale, hein. Mais voilà, pour des petits trucs qui peuvent me questionner, sur le point de vue psy, ça peut être intéressant. Une espèce d'introspection, en fait. Et puis pour tout ce qui est prémonitoire, ben, ça me permet, parfois d'être plus sereine avec ce que je peux pressentir avant que ça arrive. Puis peut-être aussi à m'aider à prendre des décisions, bien que comme je te l'ai dit, j'ai toujours un maximum de recul. Je ne prends pas toutes mes décisions en fonction de mon intuition, mais aussi en fonction de paramètres, qui appartiennent à la raison, au pragmatisme et tout. Hem, mais si le rêve me semble être un poids et qui me reste en tête et cetera, parfois ça rassure et ça fait du bien d'aller creuser ce qu'il veut dire et quelle est sa portée. Super. Et est-ce que tu utilises le pendule parfois? Non. Pas D'accord. du tout, pas du tout parce que, moi je manie pas du tout bien ce truc-là. Alors j'ai beaucoup de réactions, il bouge, hein, mais, je me demande toujours, si c'est, moi qui fais des micro-mouvements qui l'influencent ou si vraiment il y a quelque chose des autres derrière. C'est pas un outil avec lequel je suis à l'aise du tout. D'accord, OK. Donc je me cantonne à soit des tarots, soit des oracles, soit rien. D'accord. Donc, bah, déjà là, tu nous as donné un beau protocole pour analyser les rêves, ça c'est chouette. Et donc tu te fais un petit journal avec ça? Tu tiens un carnet de bord ou À une pas? époque, j'y ai pensé, mais en fait, j'ai juste pas le temps, quoi. Pendant très longtemps, j'ai noté mes rêves à une époque où je ne faisais aucun tirage dessus, pour essayer de comprendre quels étaient d'abord mes propres, symboles, mes propres significations, parce que tu as toujours des symboles universels dans les rêves, enfin universels, propres à ta culture, hein, parce que c'est clair que si tu es indigène, au fond de la brousse, tu vas peut-être pas, rêver d'un symbole de parapluie, dans les mêmes, voilà, bon. Hem, enfin là-dessus on s'est compris je pense. Mais, on Oui. on a des symboles universels, qui appartiennent à notre culture et on a des symboles très personnels aussi. Et ça des fois il faut les comprendre par rapport à notre vécu, par rapport à je sais pas moi, notre influence culturelle, littéraire, cinématographique, et ça c'est intéressant de comprendre ça. Donc de les écrire au début pour Ouais, pouvoir, s'en j souvenir parce qu'ils sont importants s'ils sont récurrents. alors je regrette de ne plus les écrire parce que des fois je m'en rappelle pas. Alors que quelques mois plus tard, je dis à mon ami: «Ah tu te rappelles, j'ai rêvé de ça, j'aurais dû le noter parce que finalement il s'est passé ça», et j'aurais aimé voir si vraiment ça s'est passé exactement comme dans le rêve, et voilà, mais j'ai plus Ah! le temps là de noter. Sur les prémonitoires du coup? Ouais, 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 sur les Mmh. prémonitoires, mais j'ai un classeur là, si la caméra marchait, je pourrais te montrer, j'ai un classeur de 220 rêves prémonitoires, il y en a que Waouh! quelques-uns qui sont pas arrivés, mais c'était costaud ça, et après j'ai arrêté quand j'ai compris comment je fonctionnais, quelles étaient mes symboliques et tout, j'ai arrêté de noter. Bah, tu Du t'es coup, fait j'ai ton ja dictionnaire en fait, c'est ouais, je me ça, suis hein? fait mon dictionnaire, c'est ça, et du coup, puis c'est bien aussi de voir les biais cognitifs. Où est-ce que toi, tu t'es planté? Parce que je notais mes rêves, je notais mon analyse du rêve sur le moment et je laissais une page blanche pour revenir après dire: «Bah, voilà, moi, je l'ai analysé comme ça en juin 2013 et aujourd'hui, on est en juin 2018. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi?» Ça te permet aussi de voir tes erreurs d'interprétation. Hem, mais c'est vrai que à l'époque, je le faisais pas avec les tarots, et du coup, j'ai pas tenu de journal là-dessus. C'est une excellente idée quand même, hein, de ce que tu nous proposes à de faire comme ça peut être intéressant pour Alors, démarrer. c'est une excellente idée aussi que quand tu as des prémonitions, quelles qu'elles soient, ça peut t'envahir le cerveau, que là tu les notes, tu te décharges d'un poids. Et tu peux y revenir quand tu veux parce que le carnet ne les oublie pas à ta place. Il fait le boulot à ta place, donc voilà, mais parfois ça permet de lâcher un poids. Et si vous n'avez pas le temps de les noter,
Aujourd'hui sur les smartphones, on peut enregistrer, faire de bons enregistrements sonores donc voilà, raconter votre rêve dans le micro et déjà ça décharge d'un poids quand le rêve t'a marqué et a pu t'impacter, te laisser une angoisse ou quelque chose. Et puis ça évite de le dire à la personne qui a pas sollicité l'avis aussi. Aussi. Alors moi, par contre, c'est pratique que je rêve souvent, principalement pour moi. Ça m'arrive Ouais, pour quelques bons clients très fidèles, d'accord, mais avec qui j'ai quand même un lien. Mais souvent les gens pour qui je rêve, c'est rare que j'ai pas un lien avec. Parce que d'accord, je pense parce que que ça ce sont des m'intéresse proches. plus que de rêver pour mes clients, qui vont peut-être me consulter que dans 6 mois, Mmh. puis bon, je peux pas me rappeler de tous les clients non plus, hein. C'est des proches. C'est souvent des proches et c'est souvent des histoires qui me concernent, oui. Mmh. Ça c'est étonnant aussi, hein. C'est chouette. Bah, par exemple, on parlait de l'intuition à 2 vitesses, au mois de juin l'année dernière, j'arrêtais pas de rêver d'une amie que j'avais perdue de vue depuis des années. Et je rêvais qu'on se revoyait et dans le moment où on se revoyait, j'étais fâchée avec un monsieur qui faisait partie de ma bande d'amis à ce moment-là. Je comprenais pas pourquoi j'étais fâchée avec lui et puis, dans le même temps, je la voyais se marier et en fait, elle s'est mariée il y a 1 an et on a repris contact, toutes les 2. Elle a repris contact avec moi, en au début novembre de l'année dernière, là, 2021 et je me suis fâchée avec le monsieur en question. Voilà, qui se trouvait être malhonnête sur certains points, qui était une connaissance et qui voilà. Donc tout D'accord. ça, c'est arrivé, mais alors peut-être que pour ce monsieur, j'avais des indices dont je me rendais pas compte, hein. Des fois, ça t'arrive d'avoir des indices et tu les vois pas. Mais alors pour le fait que j'allais reprendre contact avec cette personne, là franchement, j'étais loin de m'imaginer que ça allait se passer. Et je vois pas comment, après 8 ans sans la voir, je pouvais deviner qu'elle allait se marier cet été-là, à ce moment-là, là, on n'est pas dans quelque chose d'ordre de la réflexion. Ce qui aurait pu être le cas pour, l'homme dont tu as rêvé, puisqu'il y Oui, avait parce peut-être qu'il des signaux faibles, en fait, qui il faisait s'additionnaient au fur et à partie en mesure. fait, c'est un monsieur qui faisait partie d'une bande de copains, qui est ma bande de copains, voilà, les gens avec qui je fais le plus de choses. C'était un petit peu une pièce rapportée et c'est vrai que peut-être j'avais des indices qui étaient faibles et que je Mmh. percevais pas parce que tout se passait bien. Mais en fait, voilà, c'était quelqu'un de manipulateur qui a raconté des mensonges et là, j'aurais peut-être pu avoir en moi la ressource, mais ne pas m'en rendre compte tout de suite. Ça, c'est une possibilité. Mais par contre, pour mon ami, qui revient dans ma vie au bout de 8 ans, là, comme ça, là, franchement, je crois que j'avais vraiment aucun indice possible. Et quand tu rêves de ça, au réveil, enfin, que du coup, en faisant le débrief avec les cartes, je sais pas si tu as Mmh. débriefé avec les cartes sur ce rêve-là, mais tu sais que c'est un rêve prémonitoire ou comment tu sais, en fait? Des fois, je ne sais pas, mais en général, je le devine parce que je me réveille systématiquement déjà. D'accord. Alors, un cauchemar peut me réveiller aussi, hein, bien sûr, mais je sais pas, c'est comme si c'était différent. C'est comme si l'image était plus colorée, plus vivace, je dis toujours, c'est un peu comme, tu vois, tu regardes la télé en haute définition, puis tu regardes Mmh. YouTube sur un écran un peu dégueulasse, c'est la différence entre un rêve prémonitoire et un rêve psychologique pour moi. Je dis pas que c'est toujours ça, et puis je m'en souviens mieux en général. Les rêves psychologiques, j'ai tendance à pas m'en rappeler. D'accord. Ouais, Mais donc tu c'est commences vraiment bien à te connaître, hein, quand même Ouais, maintenant. mais Mmh. l'intérêt justement de creuser au tarot ou aux oracles ou à ce que vous voulez, les rêves, c'est que, par exemple, tu peux très bien rêver, que tu as un cancer pour dire que tu te scléroses Oui, oui. et pas forcément parce que tu vas avoir un cancer. Donc, bon, là, quand même, c'est une question qui est lourde à soulever en termes de tarot parce que si ça te dit que tu vas vraiment être malade, tu vas avoir la rate au courbouillon, tu vas courir chez le médecin. Mais voilà, je veux dire, des fois, il y a des rêves qui paraissent effrayants, mais la signification ne l'est pas. Et il Ouais, y a toujours cette tellement prise comme de ça de recul. symboliques Mmh. possibles et imaginables que c'est super intéressant de creuser comme ça avec des supports. Ouais, c'est top, hein, franchement. Et tu as des jeux particuliers pour faire ça? Non, je prends à l'inspiration comme quand je fais mes voyances, ce qui me parle, au moment précis. Si je vois qu'il y a un oracle ou un tarot qui me parle pas, je passe à autre chose. Oui, tu as pas un jeu de tarot pour les rêves, un oracle pour les rêves, c'est l'inspiration du moment? J'utilise souvent les mêmes jeux. Alors Ah, quand j'utilise même. un tarot, je crois que c'est le tarot des sorcières, mais j'en suis pas sûre. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a donné parce qu'elle se l'était acheté, ça lui parle pas. D'accord. Quand elle me l'a donné, il y avait plus la boîte. Mais bon, moi il me va bien, donc celui-là il me va bien. En oracle, des fois, je prends le Béline ou l'oracle G. Alors, je suis désolée de ce que je vais dire, je le trouve hyper pas beau, graphiquement. Mais par contre, des fois, il est très parlant. Et alors, j'adore un oracle qui est peut-être pas très connu, qui est l'oracle de Mildred Payne.
de Patrick Valenza, qui est tout petit. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est un petit bijou et souvent celui-là, j'aime bien le croiser avec les tarots. Ah, mais alors, je savais même pas qu'il avait fait un oracle. Ah bah, il Euh, a fait un oracle, il a fait un tarot aussi que j'ai, le Deviant Moon, oui. qui est complètement barge. Et le Triomphie della Luna en Marseille, Oui, qui est pas mal aussi, hein, du ouais, côté ouais, barge, ouais, hein. ouais, 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 ouais. Il a un univers très particulier, mais j'accroche beaucoup. Tu l'as, son tarot? Ouais, par contre, Ouais. c'est vrai que c'est pas un tarot que j'aurais tiré comme ça intuitivement, au début de Ouais. ma pratique. Moi, je rentre pas dedans, en fait. À la limite, plus le Marseille, hein, qu'il a fait, plus le Triomphe de la Ouais, Luna, ouais, parce ouais. que Il est plus, on va dire un peu plus traditionnel, oui, si on voilà, peut dire, ouais, ouais, ouais. le Deviant Moon, il est effrayant, en fait. Il est effrayant, après j'arrive à m'en servir parce que j'ai une bonne connaissance des arcanes, Mmh. mais si j'avais pas cette bonne connaissance des arcanes, je pense que des fois je serais un peu perdue avec. Mais comme j'aime son univers, je l'ai que pour la collection, en fait, celui-là. Surtout pour D'accord, ça. OK. Ouais, j'adore son univers. J'irai creuser son oracle, je connais pas du tout, je sais pas que c'est le même trip que les tarots? Non, les dessins, ils sont un peu old school. Mmh. Ils sont très mignons. Bah, je t'enverrai quelques photos, sur Instagram après. Ils sont très mignons, un peu naïfs, c'est une couleur un peu vieux parchemin marron, tu sais? Mmh, j'aime bien ça. Un peu jauni, Mmh. non, c'est très, très moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Ah, je vais aller C'est creuser très ça. simple, tu peux avoir une cloche, une Mmh. échelle, un visage de petit garçon, un visage de petite fille, un rat. Bon, bah, voilà, quand tu as le rat, ça te parle, hein, Oui, une fiole de poison, un dragon, un diamant. Voilà, c'est toujours un objet au milieu de la carte. C'est vraiment minimaliste, mais je sais pas, c'est très parlant. Il y a des cartes qui sont pas toujours intuitives à deviner. C'est bien de lire le petit livret, mais le petit livret, il tient sur 2 pages, en fait. C'est même pas un livret, c'est 2 pages. c'est des mots-clés, c'est C'est ça? des mots-clés. Une fois que tu as intégré les quelques mots-clés, les plus saugrenus, c'est bon pour les autres, tu y vas à l'instinct. Ah, c'est cool. Ouais, je vais regarder ça. On va aller creuser ça. Non, mais c'est super bien, tu nous donnes des pistes là de ouf, hein, pour aller analyser nos rêves et je comprends mieux comment tu le fais avec tes jeux de cartes. J'ai jamais fait ça avec les cartes moi, ou souvent ce que je fais c'est pour ça que je te questionnais avec le pendule, c'est avec le pendule. Ouais. Oui, non, enfin tu sais, voilà, le truc Mais standard quoi, mais le bon, problème voilà. du pendule, c'est que alors c'est peut-être parce que je suis trop dans le doute et que je me questionne trop, mais le problème du pendule, c'est que j'ai peur de me bananer toute seule. Voilà, parce qu'il va bouger dans un sens alors il bouge très bien avec moi, hein. Moi, je peux faire remuer tout ce que tu veux. Je vois quand on fait de la ouija, moi ça part dans tous les sens. Donc voilà, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'autre chose? J'en sais rien, mais tout ce qui bouge, avec moi, ça marche, voilà. Mais il y a toujours la question derrière: «Pourquoi ça marche?» Moi le pendule, c'est marrant parce qu'il ne m'a jamais, trahie. Il ne m'a jamais envoyé sur une fausse piste et pourtant, il y a des fois, je me mentais à moi-même, hein. Mmh mh. Bon sang de bonsoir. Pourtant, il y a des fois, je me disais: «Mais mince», et moi-même, j'essayais de lui faire dire oui ou non, tu sais? Ouais, bah, des fois, on se ment à soi-même, hein. En se menant à soi-même et des fois, je me disais, je voulais tellement que la réponse, elle soit ça, que j'essayais de lui faire dire, Ouais, ouais, je vois bien. surtout un oui Je vois bien. et jamais il me l'a donné, hein, jamais. Bah, tu sais, c'est un peu pareil avec les rêves, c'est pour ça que ça m'intéresse de les décortiquer aussi aux cartes. C'est des fois, il y a des trucs, tu as tellement envie que ça t'arrive pour de vrai. Mmh. Mmh. Mais voilà, c'est pas toujours comme ça. Mais dans le fond du fond, quand on est lucide et quand on a suffisamment de recul, on voit bien quand même, Bah, c'est là qu'il faut être dur avec soi-même. il faut faire comme si on n'était pas nous, en fait. Il C'est faut faire ça, comme si on voilà, c'est je ça, sais il pas faut si vraiment être franc avec toi. Bon, bah, là, j'ai rêvé qu'il allait avoir un incendie. Ah oui, mais en même mmh, temps, le mmh, feu, c'est ma plus grosse phobie. Donc, mmh. est-ce que vraiment c'est une prémonition? Est-ce que c'est ma phobie qui s'exprime? Ah, j'ai rêvé que mon ex allait revenir. Est-ce que je l'ai vraiment oublié? Ou est-ce que c'est une possibilité qu'il revienne? Alors des fois, tu as pas oublié quelqu'un, la personne revient quand même, mais c'est intéressant de creuser tout ça, ouais. Parce qu'on est champion pour s'auto-persuader. Ah oui, oui, Mmh. oui, très clairement, ouais. Et tous autant qu'on est, c'est pas une question d'intelligence et tout, c'est vraiment une question d'émotionnel. Ouais, les humains ont un cerveau complexe, hein, on peut faire beaucoup de choses avec notre cerveau et C'est ça, c'est c'est le cool. pire et le meilleur. Le pire et le Mmh, meilleur et mmh, mmh. ça peut parfois nous Des fois, ça nous part emmener en sur live des grave, hein. pistes ouais, 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 carrément, sur des Alors pistes surtout incroyables. quand on est amoureux, hein, Ouais, précisons-le. c'est Voilà, vrai. parce que des fois, j'ai des clients qui veulent pas du tout entendre, ce que j'ai à leur dire, mais bon.
On a tous été, je pense, à un moment comme ça, aveuglés par des sentiments. Complètement. C'est humain. On a tous été en perdition, Ouais, à un moment donné, pas, enfin complètement aveuglés par un amour, ouais, on a tous vécu ça, hein, je pense, hein. oui et si vous l'avez pas vécu, ça va vous arriver. Voilà pour la petite note, allez hop, pam, prends ça. Allez hop, bim, parce que bon, hein, tu vas pas repartir sans rien, hein, allez hop. Non, mais voilà, mais c'est des leçons de vie, puis bon, après on a quand même des trucs heureux qui arrivent. Mais c'est des leçons de vie parce que n'empêche quand on a vécu ça, alors à différentes intensités, mais selon son expérience, mais on sait aussi où on dérive. Une fois qu'on l'a vécu, Oui, on a connu la dérive, tu sais, où on se persuade de trucs ou alors, trop de malheur et cetera. Parce que ça secoue quand même des choses comme ça bien sûr et ça apprend à mieux se connaître et ça et facilite la on sait prise aussi de de hauteur. quoi on est capable dans le pire et dans le meilleur. Exactement, Voilà, on a exactement, tous nos torts aussi des dans certaines histoires. On n'est pas que des anges, voilà. exactement. Ah bah non. Mmh. Ah non, ça se saurait. Et une autre partie, bon là, franchement, tu nous as donné quand même, de quoi faire, hein. Bah, Avec c'est les cool. rêves, c'est génial. Je suis contente, ça me donne envie de me replonger dans l'analyse de mes rêves. Ça fait un bail que j'ai pas fait ça. Bah, écoute, C'est vas-y, cool. Mais ouais, c'est trop cool. J'ai trop hâte. En fait, là, j'ai hâte d'aller me coucher pour, pour rêver. juste pour aller rêver et de me dire demain matin: «Alors, qu'est-ce qu'elle a dit Chris et comment je vais, faire mon petit oui-oui?» tu vois? Mais c'est cool. Ouais, c'est génial. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a aidé et qu'il va pouvoir te donner des clés pour interpréter tes rêves avec le tarot et aussi développer ton intuition. On se retrouve la semaine prochaine avec Chris pour la 3e partie de notre entrevue où on parlera de la mémoire des lieux associée au tarot. On va aussi parler d'urbex. Je ne t'en dis pas plus. On garde la surprise et à la semaine prochaine. Bye bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est que tu l'as probablement apprécié. Je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode. Je te remercie et te dis à très bientôt.